à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mini-Tilt. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous 3 infos positives et locales, comme chaque jour évidemment. Je vous emmène tout de suite au rendez-vous annuel des Géo Trouve Tout de Touraine qui aura bien lieu, l'édition virtuelle du 24e Salon des Jeunes Inventeurs de Mons. Mais c'est virtuel, mais une opportunité réelle de se frotter au prestigieux concours Lépine. Et c'est Thierry Soury qui va tout nous expliquer. Bonjour Thierry. Bonjour Émilie. Bienvenue dans notre émission, qu'on est content de pouvoir reparler du Salon des Jeunes Inventeurs. On n'y a pas eu droit l'année dernière, donc voilà, on a été un peu pris de court et on a essayé de se réinventer cette année. Exactement. Voilà, et on a décidé de le passer en virtuel avec l'accord de nos partenaires et du jury. Exactement, on va tout vous expliquer. Vous pouvez vous aussi participer chez vous en votant pour votre projet préféré qu'on découvrira dans quelques minutes. Et puis ça y est, enfin demain, les cinémas et donc les cinémas studios réouvrent à Tours. On va faire un tour d'horizon de la programmation avec notre invité Jean-François Pell de la commission de programmation. On a plein de choses à voir, hein. Ah, plein. Et on a hâte. On va voir ça en fin d'émission. Mais d'abord, c'est Antoine Basset qui est avec nous. Antoine, le festival de toutes les sexualités, Désir est de retour. Ça a commencé hier et on a encore le temps de découvrir un événement demain, c'est ça ? Exactement. Ça a commencé hier. Hier, c'était la journée mondiale contre les LGBT-phobies et c'est pour ça qu'elle a été programmée à cet instant-là, cette édition virtuelle aussi, malheureusement. Et donc, hier, on a pu voir 3 événements. Et certains qu'on peut retrouver. Notamment le premier événement, c'était le live. On a eu un live de 2 heures sur Radio Campus, Radio Béton et Radioactive. Et pendant 2 heures, on a eu des interviews, on a eu des rapports et on a eu surtout aussi les bulles créatives que Mélissa était venue nous présenter sur ce plateau. Des petites bulles créatives où on parlait justement intersectionnalité sur le thème de À fleur de peau. Et ça, vous pouvez le retrouver justement sur le Facebook du festival. Toutes les interviews, il y a Sylvain Combette, il y a Johan Yeager de l'association LGBT et il y avait Michael Achard et même le duo Grande qu'on adore. Et le duo Grande, alors qui est le duo qu'on a repéré depuis 2 ans, on va dire le phénomène musical tourangeau. Ça, tu disais, tout ça, c'est en replay entre guillemets sur la page Facebook de Désir. C'est en replay sur la page Facebook de Désir et c'est sur les différents sites des différentes radios que j'ai citées. Très bien. À 18h hier soir, il y avait aussi l'interview de Fatma Das, qui est en fait l'autrice qui a fait sensation à la rentrée de septembre avec La Petite Dernière, un roman autofictionnel sur l'intersexualité d'une femme à la fois lesbienne, musulmane en France, pratiquante. Ouais, je me souviens de ce livre. Donc c'est vraiment un livre sensation et on avait le droit à une interview exclusive sur justement le site de Désir. Et on a eu aussi le droit à un film que je passerai rapidement, c'est Je veux juste être heureux ou heureuse sur la transidentité. Tous ces événements, malheureusement, ils sont déjà passés hier. Oui. Mais du coup, je vous offre un événement en plus, c'est-à-dire demain à 8h30. 20h30 demain. 20h30, il y aura la possibilité de regarder No Hard Feelings sur le site justement de Désir, qui est un film génial sur un jeune Iranien en Allemagne qui va devoir faire des travaux d'intérêt généraux et tomber amoureux d'un jeune homme. Et c'est une sorte de triangle amoureux avec la sœur. Je vous en dis pas plus, c'est génial, ça a été primé notamment au Festival de Berlin Queer. Ouais, le Teddy Awards au meilleur film queer au dernier Festival international de Berlin, effectivement. Exactement, et il faut le découvrir. C'est pour ça que je vous invite à aller vous inscrire sur le site Festival Désir pour pouvoir vous inscrire à la projection. C'est gratuit ou c'est payant ? C'est gratuit, tout est gratuit, tout a été gratuit. Allez, je vous renvoie sur le site www.festival-désir avec un s.com. C'est déconseillé aux moins de 16 ans, chers amis. Merci Antoine pour ce petit focus. Allez, tout de suite, on va se diriger virtuellement, vers le salon, puisque c'est la 24e édition virtuelle du Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs de Mons. Thierry Soury, on est là pour découvrir un petit peu cette édition virtuelle, mais on va d'abord commencer peut-être par rappeler les fondamentaux du salon. Oui, c'est la 24e édition, mais peut-être que nos téléspectateurs, aujourd'hui, certains en tout cas, le découvrent, le salon. Le découvrent, oui. C'est un salon qui est proposé pour des jeunes Géo Trouve Tout, comme on dit. C'est ça. Qui ont plein d'idées. Et souvent géniales, et qui ont envie de faire découvrir et peut-être d'aller plus loin, parce que comme on le verra plus tard, il y a le salon de... Le concours Lépine est partenaire, mais c'est ça. Et c'est un tremplin en fait pour le concours Lépine pour les meilleurs en fait. Il s'adresse aux enfants jusqu'à quel âge, aux jeunes jusqu'à quel âge ? Ça commence à 11 ans et ça va jusqu'à 24 ans. Et on a 4 catégories.
on a les juniors individuels, juniors collectifs, seniors individuels, seniors collectifs. Seniors à 24 ans, tu sais. Ouais, de 18 à 24, ce sont les seniors, voilà. C'est un salon qui valorise l'imagination, on l'a compris, on le découvre sur ces images des éditions passées, l'imagination, la création en local. Et pourquoi ça c'est important? Pourquoi est-ce qu'il faut stimuler les jeunes esprits inventifs comme ça? Oh, bah ça vient d'eux-mêmes. Hein. C'est une valorisation de leur travail, en fait. Ouais. Moi, je dirais ça. C'est une valorisation de leur travail et ça leur permet de déjà découvrir, de rencontrer lors du salon aussi des personnes qui sont du milieu industriel, technologique et qui pourront les aider à développer leur projet. Moi, j'ai quelques exemples de projets. Je me souviens d'avoir reçu l'inventeur du sèche-parapluie il y a quelques années sur ce plateau. J'avais trouvé ça génial. Je vous donne des exemples de cette année. Alors, c'est toute catégorie. Un dispositif pour transformer le son en énergie électrique, un robot autonome qui peut ramasser les déchets, une télécommande conçue pour permettre aux personnes en situation de handicap lourd de piloter un drone, un système intelligent qui permet de trier des bonbons par couleur. Par couleur, c'est génial. Ça, c'est bien. Ah, oui. Personne n'aime le dragibus noir, on est d'accord? Rigoureusement indispensable. Mais bien sûr, inutile donc indispensable. Sur quels critères ils sont sélectionnés, ils sont jugés ensuite ces projets? Parce qu'il y a un jury, un concours. Alors le jury a une grille d'évaluation sur laquelle il est basé. Bon, l'inventivité, il y a la finalisation du projet, parce que certains ne sont pas finalisés. Eh oui, c'est ça. Il y a la façon de le présenter. Il y a le côté après environnemental, social de l'invention, voire voilà, on a tout ça. Et puis voilà, c'est un petit voilà, il y a 5 ou 6 critères sur la grille d'évaluation, mais bon, je les connaissais pas par cœur, c'est le jury qui. Non mais c'est ça, on va dire qu'il y a des critères techniques. Mais il n'y a pas que ça, il y a le relationnel. D'inventivité, mais aussi un petit peu. La façon de le présenter, le dossier, la façon de se présenter. Et puis j'allais dire sociétaux, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup aujourd'hui de projets. Alors c'est peut-être un peu un hasard parce que c'est un effet loupe aussi. Les jeunes, ils sont concernés par l'écologie, par le handicap, peut-être plus que nos générations à nous. Oui, oui. On a l'impression qu'il y a une convergence sur des sujets de société en fait. Voilà, il y a beaucoup dans le domaine environnemental. On a vu certains, il y a eu 3 ou 4 projets qui sont dus au Covid. Ouais. Hein, on a vu celui qui empêche la buée sur les lunettes, celui qui permet d'ouvrir les portes, enfin il y en a 3-4. Et ils se sont adaptés. Et ils ont inventé. On peut tous voter, vous chez vous, nous ici, on peut voter pour notre projet préféré? Bien sûr, donc sur la plateforme jeunesinventeurs.org, et qui est ouverte depuis hier soir. Et donc vous pouvez inventer, vous pouvez voir les 24 projets et choisir celui que vous préférez. Ça vous permettra de... Voilà, après... ça a bien démarré parce que ce matin, on était à une centaine déjà de votes. Ah, c'est bien. Voilà, et donc jusqu'au 28 mai. Voilà. Jusqu'au 28 mai. Une dizaine de jours. Qu'est-ce qu'on Par gagne? contre, le jury a déjà, depuis le 8 mai, commencé à travailler sur les dossiers, depuis le 8 mai. Très bien. Puisqu'on avait demandé, puisque ce n'est pas en présentiel, il fallait étudier les dossiers. Donc on avait le 8 avril demandé aux candidats de nous adresser des vidéos et un dossier. Voilà, on a finalisé tout ça, on a mis tout ça en forme sur la plateforme, ce qui permet derrière de pouvoir voir et revoir les... Bien sûr. On est presque au bout, juste, il y a de l'argent à gagner, il y a des lots bien entendu, mais il y a aussi le concours Lépine. C'est ça. Un mot pour terminer sur ce concours. Et la référence. Oui, il y a un prix concours Lépine et c'est un accès site pour aller au concours Lépine. Alors je ne sais pas s'il aura lieu cette année, il n'a pas eu lieu l'année dernière. Je ne sais pas s'il aura lieu cette année, mais c'est vrai que c'est une plateforme de lancement pour... c'est ça, pour les inventeurs de demain. Tout à fait, voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. N'hésitez pas à aller voter, vous, chez vous. Je vous donne le site à nouveau, c'est jeunesinventeurs.org. Et il y a aussi la page Facebook à suivre. Allez, tout de suite, on parle de cinéma. Enfin, les cinémas réouvrent dans la Bamboche, ça continue. Et c'est Jean-François Appel qui est venu nous en parler. On va parler de la programmation des cinémas studios, notre incontournable cinéma Tourangeau, le plus grand, le premier cinéma d'art et d'essai d'Europe. Mon Dieu, que vous nous avez manqué, Jean-François. Ah merci. Et vous avez sélectionné à notre demande 3 films à aller voir. À partir de demain, ça commence demain et on va aller voir ou revoir, pour ceux qui ont eu la chance de se jeter dessus quand il est sorti, Adieu les cons. Bien sûr, oui, Adieu les cons, qui a eu la chance d'avoir une semaine d'exploitation, et puis c'est tout. Et déjà, à l'époque, beaucoup de gens étaient venus parce que le film a beaucoup plu. Et Albert Dupontel, en plus. Voilà, Dupontel. Depuis, il a remporté des tas de récompenses. C'est vraiment un film
qui donne la pêche, qui fait rire et qui en même temps réfléchir aussi, puisque des sujets graves comme la fin de vie et la maladie sont évoqués, mais avec le ton très particulier de Dupontel, bien sûr. Et cette énergie quand même assez irremplaçable et inclassable. C'est tout son savoir-faire. On l'avait reçu dans cette émission il y a quelques temps. Revenez Albert. Deuxième film, et ça c'est en salle à partir du 26 mai, c'est Sous les étoiles de Paris. Moi je ne le connais pas celui-là. Comment ça, du 26 mai? Non, dès demain. Dès demain, il est déjà disponible. Bah, regardez, j'ai une vieille info. Hop, je raye. Dès demain, corrigez chez vous. Sous les étoiles de Paris, oui, c'est un film... alors, on est dans un univers totalement différent. C'est un film réalisé par un documentariste, mais qui ici mêle fiction et documentaire par l'intermédiaire d'un personnage joué par Catherine Fro, qui joue une SDF et qui... donc à Paris, comme le titre l'indique, et qui, par un concours de circonstances, va être amené à recueillir un jeune garçon immigré qui ne parle pas français et qui recherche sa mère. Et voilà, ça va être l'histoire de leur quête, et le tout avec des noms professionnels. C'est-à-dire que vraiment, il y a un mélange entre fiction et documentaire qui est particulièrement intéressant. Et on termine avec The Father, mon Dieu, l'Oscarisé Florian Zeller. On va pouvoir enfin le découvrir. Alors qui, lui, effectivement, c'est le 26 mai. Voilà, c'est la semaine d'après, la sortie du premier film de cinéma de Florian Zeller, qui adapte donc sa pièce, qui s'appelle Le Père. Le film, lui, sort sous son titre anglais, puisqu'il en a fait, c'est un film anglo-saxon, et qui a donc reçu des Oscars, notamment pour Anthony Hopkins, comme meilleur acteur. Bien entendu, on a tellement envie de voir des images. Vous en voulez? Oui, allez, regardez. Oui. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh. Quoi, waouh? Il pose son arme et on va discuter tranquillement. Tu es un garçon merveilleux. Je ne suis qu'une pauvre clocharde. Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I say you're gorgeous. Thank you. I must say he's charming. Yeah, not always. Et voilà, donc quelques images, on va dire des gâteaux apéros pour vous en donner envie d'aller au cinéma demain, au Cinéma Studio évidemment. C'est 2 rue des Ursulines à Tours, c'est ouvert tous les jours. Les premières séances, c'est 11h, la dernière 19h, c'est ça? Alors, demain, ça ouvre à 10h45. Ah mais vous voilà. en pouviez ça ouvre plus à 10h30 d'impatience. et les premières séances sont à 10h45. C'est ça, on était trop impatients, on a un quart d'heure d'avance. Dernière séance, je crois, à 19h, www.studiociné.com pour retrouver toute la programmation. C'est déjà la fin, merci à tous les 3. Merci. D'être venus dans cette émission. Merci Antoine, merci Jean-François. Et puis on se donne rendez-vous aussi au Salon des Jeunes Inventeurs sur la version virtuelle. Voilà, en attendant l'année prochaine. Exactement. À demain, nous sur TV Tour Val de Loire, même heure surtout et même endroit. Salut.